Les 40 jours du carême nous préparent à vivre le vendredi saint, le dimanche de Pâques, où nous serons invités à méditer sur la mort de Jésus et sa résurrection d'entre les morts. Nous serons invités à approfondir cet article fondamental de notre foi que Jésus, en passant par la mort, devient pour nous source de vie. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à commencer déjà à réfléchir à ce grand mystère. La première lecture, qui est tirée du livre de la Genèse, raconte le début de l'histoire de Joseph. C'est une grande épopée. Je vous invite à aller lire dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 37. Mais voici la situation. Joseph est un des 12 fils de Jacob. Les 10 aînés, les 10 premiers, ils sont nés de Léa, mais celle que Joseph aimait vraiment, Rachel, a donné naissance aux deux derniers, Joseph et Benjamin. Donc, Jacob avait une place préférée pour ces deux garçons-là, pour Joseph en particulier l'aîné. En voyant que Jacob leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci. Alors, ils décidèrent de faire un complot pour s'en prendre à la vie de Joseph. À un moment donné, quand Joseph est allé rejoindre ses frères au champ, ils se saisirent de lui, le jetèrent dans la citerne. Ils ont discuté entre eux. Est-ce qu'on le tue? Mais il y a une caravane qui est passée de près. Donc, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Ça serait la fin de l'histoire, si ce n'était du fait que Joseph, en Égypte, réduit à l'esclavage, est devenu fonctionnaire dans le gouvernement du Pharaon. Il a monté les échelons jusqu'à devenir le bras droit du Pharaon. Et l'ironie du sort, c'est qu'une famine s'est installée en Canaan, en Palestine, qui a obligé les frères de Joseph à émigrer vers l'Égypte. Et c'est en Égypte que Joseph a pu les secourir. Il les a sauvés. Celui qu'ils avaient vendu est devenu leur sauveur. Quel mystère, quelle merveille. Ce texte nous aide à réfléchir un peu au mystère de Jésus, qui lui aussi sera vendu, trahi, crucifié, mis à mort, mais qui devient source de vie pour nous. Dans l'Évangile tiré du livre de Matthieu, nous voyons une parabole, ou nous entendons une parabole que Jésus présente aux pharisiens et aux grands prêtres. C'est quelques jours avant sa mort. Et ils sont dans le temple. Et là, c'est la dispute qui surgit entre Jésus et les pharisiens. Alors, il leur raconte cette parabole. Une parabole d'un propriétaire qui avait une vigne et qui loue sa vigne à des vignerons. Et lorsque vient le temps de la vendange, le propriétaire envoie des serviteurs pour chercher le profit de son investissement. Mais les vignerons, plutôt que de remettre le profit, ils décident de s'emparer de ces serviteurs et de les tuer. Finalement, le propriétaire dit, mais envoyez mon fils, ils vont respecter mon fils. Mais voyez la réaction. Voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons l'héritage. Jésus, il demande aux pharisiens, qu'est-ce que le propriétaire devrait faire face à ça? Les pharisiens répondent, c'est misérable, le propriétaire les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit à temps voulu. Jésus dit, bon, c'est votre situation. C'est vous qui êtes en train de tuer le fils du propriétaire. N'avez-vous jamais lu, il dit, la phrase du psaume qui dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». Jésus parle de lui-même. Il voit venir sa mort. Il sait qu'il va être rejeté. Mais il croit que son Père se servira de lui dans sa mort pour construire un nouvel édifice, la pierre d'angle d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle alliance qui renouvellera la première. Les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux.
Ils se sont reconnus finalement. Ils n'étaient pas heureux de cette parabole parce qu'ils étaient accusés. Ils auraient voulu arrêter Jésus sur le champ, mais ils avaient peur de la foule qui appréciait Jésus. Mais voici la scène est mise. Jésus est conscient. Sa mort mènera à une nouvelle réalité dans sa résurrection. Prenons le temps de méditer ce grand mystère avec les mots du psaume 118, le verset 5, qui parle, dans le psaume, parle de Joseph, mais ça s'applique tellement bien à Jésus. On lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur.